Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles. Camarades Kalafou du MPR franc CFA, aujourd'hui encore devant cette caméra pour parler d'Afrique, pour parler du Sahel, pour parler du Mali. Par devoir patriotique envers la patrie. Quand le souffle de nos ancêtres nous envahit, peu importe où nous sommes, rien ne peut nous arrêter. Gloire à nos ancêtres, gloire à nos aînés panafricanistes qui nous ont inspirés sur ce chemin de la vérité. Oui, sans le panafricanisme, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Gloire à ceux qui nous suivent aujourd'hui dans ce combat et gloire à ceux qui poursuivront ce combat après nous. Aujourd'hui, je voudrais parler sur 2 ou 3 choses, et notamment la déclaration du président français Emmanuel Macron sur la fin des opérations de Barkhane au Sahel. Un énième cirque, une vraie comédie, un jeu de mots, encore pour manipuler le peuple du Sahel. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains, qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de l'EUTM, nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Et je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. Ce nouveau cadre préservera nos engagements auprès de nos partenaires engagés à nos côtés dans la force Takuba et dans l'opération EUTM, qui devront poursuivre leur montée en puissance. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'une victoire fine contre la France néocolonialiste. En réalité, qu'est-ce que Barkhane a apporté? Nous l'avons toujours dit que c'était de la comédie, que c'était du tourisme militaire dans le Sahel. Aujourd'hui, la vérité est tombée toute crue. Pour comprendre le problème du Sahel, ne perdons jamais de vue l'implication française depuis le début de cette crise. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel est le prolongement de la destruction de la Libye de Kadhafi. Et les maestros de cette destruction étaient sans nul doute le félon, le récidiviste Nicolas Sarkozy.
qui obtena en son temps une résolution pour attaquer la Libye. Et les bouches furent molles, les bouches africaines, les bouches des leaders africains furent molles devant cette situation. Nous ne cesserons jamais de le dire. Le salut de l'Afrique passe par l'unité africaine, par le panafricanisme. Ils ont détruit la Libye. Et c'est à partir de la Libye que la déliquescence du Sahel a commencé. Le Mali fut envahi par une horde de djihadistes, d'indépendantistes, de narcotrafiquants, de tous bords. Et pour un seul dessein, foudre la merde dans le Sahel. Et c'est cette merde que nous continuons de voir. Ce désordre macabre qui a ôté la vie à des milliers d'individus. La France est intervenue avec Serval. Serval a coopéré avec l'armée malienne à la libération de Tombouctou, à la libération de Gao. Mais aux portes de Kidal, la France a dit non. Nous rentrons seuls à Kidal. Et depuis, tous ces gens, maestros du désordre, les narcotrafiquants, les indépendantistes, les terroristes, ils se sont tous retrouvés à Kidal pour continuer à dessiner leurs plans macabres contre le Mali et contre le Sahel. C'est cela la vérité. Ils nous ont sorti un accord appelé accord d'Alger. Un accord qui est rejeté par 90% des Maliens. Un accord qui n'est pas applicable. S'il était applicable, pourquoi depuis sa signature à aujourd'hui ça n'a pas été appliqué? Ce n'est pas applicable. La France, adossée à cet accord, fait et défait les pouvoirs à Bamako au Mali. C'est elle qui est derrière le financement à des milliers de milliards pour l'application de l'accord d'Alger. Ça ne passe pas et ça ne passera pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de discussions par rapport à l'application, à la non-application de l'accord d'Alger. Moi, personnellement, je trouve que tout ça, c'est de la débauche d'énergie. Tout ça, c'est de l'illusion. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali dépasse le cadre de l'accord. On a vu la crise descendre du nord jusqu'au centre, jusqu'à la périphérie de Ségou. On a vu ce qui s'est passé à Dogofri, Kémassina, toutes ces zones. Donc, quand on parle d'un accord de paix et de réconciliation
Quand on parle d'un accord aujourd'hui de paix et de réconciliation au Mali, on ne peut pas parler d'accord d'Alger. On a besoin d'un accord plus global qui concerne tous les Maliens, ceux du nord comme ceux du centre, comme ceux du sud. Je crois que c'est ça aujourd'hui la vraie thématique sur laquelle les autorités maliennes doivent réfléchir. Parlant toujours de l'échec de l'intervention française, quand on s'est révolté contre l'hypocrisie de Serval à l'entrée de Kidal, ils ont métamorphosé par la suite Serval en Barkhane. Et Barkhane, quand on a contesté Barkhane, Macron s'est réuni avec les dirigeants du Sahel à Pau, le fameux sommet de Pau. Et il a sorti une autre carte, Takuba. Et aujourd'hui, on nous parle de la fin de Barkhane pour donner force à Takuba. C'est encore de jeu de mots. C'est encore de la comédie. C'est un cirque sans fin. Ils veulent nous entraîner dans un cirque sans fin. Et ce que nous rejetons vigoureusement, c'est cette façon de faire. L'arrogance néocolonialiste des Français quand ils parlent du Sahel, comme c'est eux le propriétaire du Sahel. C'est cette arrogance que nous rejetons. Quand Macron parle du Sahel, à ceux qui veulent venir avec nous, on va les former, patati patata. Tout ce qui se décide sans nous, sans le peuple du Sahel, n'est pas fait pour le Sahel. Et nous rejetons. C'est cela la vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces derniers temps, et depuis bien longtemps, nous avons demandé l'intervention de l'armée russe. Une coopération intelligente, stratégique du Mali avec la Russie. Et c'est ça aujourd'hui qui met le feu à la paille française. Parce que la Centrafrique leur a échappé. Et pour que le Mali ne leur échappe pas, ils veulent une situation plus complexe. Ce que Macron veut aujourd'hui, c'est l'OTAN dans le Sahel. C'est l'OTAN dans le Sahel. L'OTAN qui est une force américano-européenne qui protège les pays européens contre la Russie. Donc, la France veut bouger aujourd'hui la ligne. Au lieu que ce soit elle seule
que ce soit tout l'OTAN qui vient dans le Sahel pour contrer la venue de la Russie. Donc, aujourd'hui au Sahel se joue l'une des phases les plus importantes de la guerre froide de notre ère du XXIe siècle. C'est cela la vérité. Mais nous n'allons jamais baisser nos bras pour l'avènement des forces russes dans le Sahel. Parce que le jeu de tour-tour de la France, on n'en a plus besoin. Donc, il appartient aux dirigeants du Sahel de se faire bonne morale et de ne plus se laisser distraire par les jeux de mots de la France. Macron est aujourd'hui dans la course pour sa réélection. Macron a une élection à gagner. Mais nous, au Sahel, nous avons une indépendance à gagner. Nous avons des vies à protéger. On ne peut pas se développer dans une guerre sans fin. Et la nouvelle formule promet encore une guerre sans fin. Parce que, basée sur de l'hypocrisie française again. C'est cela la vérité. Aujourd'hui, la crise, ce n'est pas seulement le Mali. Le Niger, le Burkina, le Tchad, ils sont tous concernés. Tous. Donc, il faut une solution collective. Il faut aller vers une alliance nouvelle qui peut assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est très important. Et l'autre point, c'est de dire ceci à nos populations et à tous ces intellos, entre guillemets, qui nous combattent, nous les panafricanistes. Que ce soit sur le franc CFA ou encore la présence des troupes françaises, notamment Barkhane. Chers frères africains et sœurs africaines, arrêtez de combattre vos frères panafricanistes. Parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Quand nous dénoncions le franc CFA, les so-called intellectuels, ils sont montés sur tous les créneaux pour dire que le franc CFA est une bonne monnaie pour l'Afrique, pour nos pays. Et France, propriétaire de cette monnaie, a fini par cracher le morceau et dire qu'il faut des réformes. Ce ne sont pas des réformes que nous voulons, mais la fin. Intellectuels africains, arrêtez de mentir aux peuples africains. Arrêtez, arrêtez.
Nous sommes montés sur le créneau pour dénoncer le tourisme des forces françaises dans le Sahel. Et les pseudo-intellectuels sont montés encore sur le créneau. Ah, comment on va faire, patati patata. Nous appelons à une alliance sincère. Mais l'histoire nous a prouvé que la France ne peut pas être sincère même si elle le veut. L'hypocrisie est dans les veines des autorités françaises. Et ça a toujours été ainsi. Soutenez vos frères panafricanistes. Comme ça, nous aurons une meilleure Afrique pour nous tous. Au lieu de nous clasher, au lieu de dire du n'importe quoi. Certainement que vous n'êtes pas plus intellectuels que nous, que les panafricanistes. Non. La seule différence, c'est que nous avons choisi le dur combat, ce chemin du panafricanisme. Et nous avons décidé de mettre notre savoir sur ce chemin, le chemin de la vérité. C'est cela la vérité. Pendant que vous faites la courbette pour des postes, pour devenir des ministres, pour rester président, arrêtez. 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 Tous ensemble, nous devons mettre fin à la transmission des gènes de la soumission aux générations futures. L'histoire a tranché entre vous et nous. Et elle continuera de trancher entre vous et nous. Il n'y a pas d'issue possible d'une Afrique prospère sans le panafricanisme. Il n'y en a pas. Pourquoi ne pas faire l'effort de comprendre les panafricanistes? Pourquoi? Nos pays sont à terre parce que le néocolonialisme arrogant a tellement de complices à l'intérieur de nos États. Les politiciens, les animateurs de la société civile, ils sont partout. Et ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues. Arrêtez. Population africaine, vous avez ce devoir de ne plus voter. Arrêtez de voter pour eux. Enough. Petit à petit, jour après jour, et anneau après anneau, nous brisons les chaînes du néocolonialisme arrogant en Afrique. Jeunesse consciente africaine, restons debout. Ne vous minimisez jamais. Jamais. Unis on gagne tout, divisé on perd tout. La lutte continue.